Quel capital faut-il pour vivre décemment du trading? Certaines personnes vous parleront de 50 000 $, de 100 000 $, de 1 million de dollars, etc. Mais ici en Afrique, compte tenu de nos réalités, quel capital faut-il pour vivre décemment du trading? Avant qu'on ne continue, soyez sûr d'être abonné à cette chaîne, parce que sur cette chaîne, nous partageons tous les conseils, astuces qu'il vous faut pour réussir dans le domaine du trading, du business et de l'entrepreneuriat de façon générale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dieudonné, je suis médecin généraliste en formation, je suis trader indépendant depuis 2019, je suis entrepreneur, je suis coach sportif et donc sur cette chaîne, je partage mon expérience en matière de business, d'entrepreneuriat et d'investissement. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, soyez sûr d'être abonné et dites-nous en commentaire ce que vous aimeriez qu'on partage dans nos prochaines vidéos pour vous aider aussi à avancer. En attendant, dans cette vidéo, je vais partager avec vous quel capital faut-il pour vivre réellement, décemment du trading. $50 000, $100 000 ou $200 000 ou $1 million de dollars, combien faut-il réellement pour vivre du trading? Alors, dans le trading, vous savez, il n'y a aucune vérité universelle. Je me répète, dans le trading, il n'y a aucune vérité universelle. Lorsque vous faites dans le trading, vous devez plus être en mode be yourself, c'est-à-dire sois toi-même. Tout ce que vous devez établir comme règles et principes doit être adapté à votre réalité, à vous. Donc, quand on dit il faut par exemple $10 000 pour vivre décemment en trading, il faut $100 000 pour vivre décemment en trading. Est-ce que vous, d'ailleurs, qui regardez cette vidéo, je ne pense pas que si vous aviez un tel capital, vous seriez en train de regarder cette vidéo. Donc, dans nos réalités ici en Afrique, ce n'est pas la même chose qu'aux États-Unis ou bien en Europe, etc. Ici en Afrique, on sait très bien que même quand tu as $100, c'est déjà quelque chose de très grand, compte tenu de la valeur de nos monnaies, compte tenu des dépenses journalières qu'on fait. Donc, il y a pas mal de paramètres dont il faut tenir compte. Et ce que je conseille, c'est que la vérité universelle, surtout en matière de capital, ça n'existe pas. Et je recommande aux gens de commencer dans le trading avec ce qu'ils ont. C'est-à-dire, faites du trading avec ce que vous avez. Ok? Vous n'avez pas forcément besoin de $50 000 pour devenir rentable ou bien vivre. Vous n'avez pas non plus besoin de $100 000 pour devenir rentable et vivre du trading. Vous pouvez vivre correctement avec le trading, avec un capital de $500, de $100 ou bien de $200. Ça dépend de plusieurs paramètres dont je vais parler tout à l'heure. Alors, premier paramètre dont il faut tenir compte, c'est votre dépense quotidienne. C'est-à-dire que quand vous prenez là où vous vivez actuellement, combien il vous faut pour vivre en une journée? C'est-à-dire quand vous prenez vos dépenses quotidiennes, combien il vous faut compte tenu de vos déplacements, de la nourriture, des charges que vous payez, etc. Il vous faut combien? Supposons qu'il vous faut environ 5 000 francs pour vivre au cours de la journée. Ok, multiplié par 30, il vous faut environ, disons, 150 000 pour vivre au cours du mois. Donc, si tous les jours vous dépensez 5 000 francs en moyenne, donc il vous faut en moyenne 150 000 francs pour vivre en un mois de façon décente. Ok? Alors, les 150 000 par mois, convertis en dollars, ça vous fait pratiquement un truc de 250 ou 200, 300 $, comme ça, 250 $. Donc, vous savez que pour vivre décemment, il vous faut générer en moyenne 300 $ par mois dans votre trading. Pour générer 300 $ par mois, combien il faudra générer par semaine? Parce que je n'aime pas parler de par jour, j'aime plutôt parler de par semaine. En moyenne par semaine, pour générer les 300 $, vous devez générer environ 75 $ par semaine, ou du moins 100 $, disons 100 $ par semaine. Si vous générez en moyenne 100 $ par semaine, ça veut dire qu'au cours de à la fin du mois, vous avez pratiquement 400 $. Donc, certaines semaines ne vont pas se passer comme prévu, mais vous êtes en moyenne, vous êtes dans la fourchette. Donc, à 100 $ par semaine, vous êtes à 400 $ le mois. Est-ce que les 400 $ vous permettent de vivre décemment en payant votre loyer, vos déplacements, la nourriture, etc. Si c'est le cas, bingo. Donc, combien il vous faut comme capital pour générer 100 $ en moyenne par semaine? Si vous avez un capital de 100 $, il va falloir faire 100% de votre capital chaque semaine pour pouvoir générer 100 $ par semaine. Vous voyez que la charge sera rude. Si vous avez un capital de 1000 $, c'est plus possible de faire 100 $ par semaine avec un capital de 1000 $. Si vous faites des mises de 10 $ par position, des mises de 10 $, naturellement, vous allez faire, si vous avez un bon win risk-reward ratio, un ratio de 1 pour 5, avec des mises de 10 $, facilement vous pouvez générer 100 $ en une semaine, avec une bonne stratégie, je le répète. Donc, vous savez maintenant qu'avec 1000 $, vous pouvez vivre décemment grâce au trading. Parce que dans votre environnement, dans votre quartier, dans votre ville, il vous faut en moyenne 400 $ le mois pour pouvoir vivre décemment. Mais si vous êtes dans un pays, par exemple, où la dépense mensuelle s'élève jusqu'à 20 000 $, vous savez qu'avec un capital de 1000 $, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, dépendant de là où vous êtes, vous devez adapter ça par rapport à vos besoins en trading.
Donc, pour quelqu'un qui a besoin de 400 $ pour vivre, naturellement, avec un capital de 1000 $, c'est très faisable. Ok? Et 400 $ par mois avec un capital de 1000 $, c'est très faisable, dépendant de votre stratégie et votre manière de gérer votre capital. Néanmoins, si vous avez un petit compte de 20 $ et que vous voulez générer 400 $ le mois avec les 20 $, vous allez exposer votre capital pour rien. Parce qu'il faudra faire de grosses mises et naturellement, ça se fait. Et d'ailleurs, ce que je dis, c'est que les petits capitaux, c'est des offrandes pour les brokers. Parce que vraiment, le petit capital, ça ne vous permet pas d'être à l'aise. Vous allez faire de toutes petites mises, gagner de toutes petites sommes. Et à un certain moment donné, vous allez avoir envie d'aller vite et vous allez commettre l'irréparable. OK? Donc, faites les calculs par vous-même. Regardez de combien vous avez besoin par mois et de quel capital vous avez besoin si vous devez générer seulement 10% de votre capital chaque mois, ou du moins 15% ou même 5% de votre capital chaque mois, pour que ça équivale à la somme dont vous avez besoin pour vivre chaque mois de façon décente. Donc, si vous fixez ça comme ça, vous allez savoir personnellement de quel capital vous avez besoin pour vivre en trading. En attendant, si vous avez besoin de d'autres astuces, d'autres conseils pour pouvoir avancer, passer au niveau supérieur dans votre trading, n'hésitez pas à contacter notre académie Boom Crash Empire via les liens qui sont dans la description. Allez sur notre site pour en prendre vos renseignements concernant les différentes formations que nous avons, les différents programmes de coaching, d'accompagnement et même de partage de signaux que nous avons. Et ensemble, nous allons travailler avec vous pour vous aider à avancer. Abonnez-vous à cette chaîne. Laissez-nous en commentaire ce sur quoi vous aimeriez qu'on partage des conseils et astuces dans nos prochaines vidéos. En attendant, on se dit à la prochaine vidéo. Donc, boostez votre business.